Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Les dernières informations qui ont marqué l'actualité avec ce plan social prévu par Airbus qui prévoit plus de 3500 suppressions de postes sur les 5000 annoncés en France. Eh bien, les syndicats majoritaires refusent tout départ contraint et demandent de ralentir le rythme de la restructuration. Les négociations avec la direction d'Airbus devraient démarrer ce lundi et devraient durer près de 4 mois. Alors d'une part, 3378 postes vont être supprimés chez Airbus à Toulouse, selon les informations de différents médias, dont France Bleu Occitanie. Informations recueillies auprès des syndicats. Ces suppressions vont concerner environ 2400 personnes dans les usines, 980 au siège. Les coupes prévues visent en majorité visiblement les cols blancs, selon la CFTC. 2/3 des 5000 suppressions de postes prévues les concernent, contre 1/3 pour les cols bleus, selon le syndicat. D'autre part, toujours selon les informations de France Bleu, eh bien 484 postes seront supprimés sur le site de Nantes dans le cadre donc de restructuration prévue par le géant européen. Autre information, les contrôles fiscaux qui ont rapporté plus qu'espérait Bercy qui misait sur 9 milliards d'euros en 2019. Eh bien près de 2 milliards d'euros de plus ont été enregistrés dans les caisses de l'État, soit plus de 11 milliards au total selon ces chiffres publiés par les Échos et confirmés par le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin. Selon le ministère, la stratégie de lutte contre la fraude fiscale a été particulièrement réussie. Elle repose notamment sur un renforcement des outils mis à la disposition des services fiscaux et judiciaires pour détecter, combattre et punir la fraude, comme par exemple la possibilité de rendre publics les noms des fraudeurs ou encore la police fiscale issue donc de la loi contre la fraude fiscale. Et puis on termine avec cette information majeure aux États-Unis avec Donald Trump qui s'est félicité hier des chiffres de l'emploi enregistrés en juin aux États-Unis. L'économie américaine qui a créé 4,8 millions d'emplois le mois dernier, c'est un record historique. Pour un seul mois, le taux de chômage lui est tombé à 11,1%. Comme en mai, ces données sont largement meilleures qu'attendues par les économistes. Donald Trump en a profité pour faire une allocution devant la presse qui était réunie à la Maison-Blanche avec cette phrase, je cite, « Les annonces d'aujourd'hui prouvent que l'économie est en train de se remettre à vrombir. Dans certains secteurs, nous éteignons les flammes et cela marche très bien. » Fin de citation donc du président des États-Unis qui mise sur la reprise de l'économie considérablement évidemment impactée par la crise du Covid-19. Évidemment, Donald Trump a les élections présidentielles dans son viseur, élections qui auront lieu au mois de novembre. Le président qui a également promis un superbe 3e trimestre aux États-Unis. Il n'a pas fait allusion cependant à la reprise de la pandémie, de la crise sanitaire qui pourrait pourtant sérieusement impacter à nouveau l'économie. Petit point sur la bourse maintenant avec les marchés européens qui ont terminé dans le vert hier avec à la clôture le CAC 40 qui s'est adjugé 2,49% à 5049 points. L'Eurostoxx 50 a pris 2,81% à 3319 points. Du côté de Wall Street, porté par ces bonnes nouvelles concernant l'emploi, évidemment la bourse a terminé en hausse. Le Dow Jones a gagné 0,36%, le S&P 500 a pris 19
1,45%. Et puis a enregistré donc une quatrième séance consécutive de progression. Le Nasdaq, lui, de son côté, avancé de 53 points. Puis on termine avec au Japon la bourse de Tokyo qui a terminé dans la foulée à la hausse ce matin. Le Nikkei a pris 0,72% et le Topix 0,62%. Voilà pour ce point chiffre. Restez avec nous, le Live T Finance qui continue dans un instant avec l'ouverture de la bourse de Paris. C'est le Chronocoq.